Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle pratique de yoga prénatal. Je suis Sarah, je suis ravie de vous retrouver sur le tapis. Aujourd'hui, on a une pratique de yoga matinale, donc une petite routine que vous allez pouvoir mettre en place pour réveiller votre corps, pour vous réchauffer un petit peu, pour activer l'énergie pour démarrer cette journée. C'est une pratique de yoga dynamique, donc comme toujours, je vous propose des choses et vous adaptez à ce qui vous convient le mieux, ce qui est bon pour votre corps. Pour cette pratique, vous allez avoir besoin d'une tenue confortable, de votre tapis et éventuellement de 2 briques pour pouvoir ajuster certaines postures. On va commencer notre pratique matinale assise dans une position confortable. Donc ça peut être éventuellement sur votre brique si jamais vous avez besoin de détendre un petit peu plus les hanches et les genoux. Donc on va commencer avec une respiration dynamisante qui va ramener l'énergie dans notre corps. On va respirer uniquement par la narine droite. Dans notre corps, le côté gauche, c'est le côté féminin, plus doux, plus calmant. Ici, on va travailler avec le côté droit, le côté masculin pour donner cette énergie, cet élan pour la journée. Donc, dans une position confortable, on va fermer les yeux, on va se concentrer sur la respiration. Essayez de toujours se grandir, créer de l'espace à la fois dans la colonne vertébrale et dans l'abdomen pour la respiration et pour bébé. On commence par prendre des respirations profondes, prendre conscience de ce souffle. Et puis on va doucement boucher notre narine gauche pour respirer uniquement avec le côté droit. Et on prend des respirations profondes. On va se caler sur le même rythme. Et ensemble, on inspire. Et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. On relâche le bras. On prend quelques instants pour observer cette respiration, comment on se sent, ce que ça a amené dans notre corps. Et on laisse les yeux doucement se rouvrir. On va pouvoir passer sur une jambe à 4 pattes, repousser le sol pour venir se mettre debout à l'avant de notre tapis. On laisse de côté les accessoires. On vient se placer à l'avant de notre tapis, pieds écartés, largeur des hanches pour trouver la stabilité. On ancre bien nos pieds dans le sol, on se stabilise, on se sent solide. Et on va inspirer. Étirer les bras vers le ciel, on se grandit. Et on expire. Les bras qui glissent sur les côtés, qui viennent dans le dos. On amène les mains l'une avec l'autre, on vient ouvrir les épaules. Et puis si c'est possible, on éloigne légèrement les mains de nos fessiers. On ouvre les épaules, on ouvre la poitrine sans creuser le dos. Et doucement, on relâche et de nouveau la même chose. On inspire, on se grandit. On expire, bras par les côtés. On attrape les mains dans le dos. On ouvre les épaules et puis si c'est possible, on étire un peu plus vers l'arrière. On relâche. Et une dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Expirez, bras par les côtés. On amène les mains ensemble dans le dos. On ouvre les épaules, la poitrine. Et doucement, on relâche une dernière fois. On se grandit vers le ciel. On expire pour ramener les mains vers le sol.
On peut plier les jambes, écarter un peu plus pour laisser l'espace à bébé si besoin. On va inspirer, trouver un dos plat, jambes tendues ou pliées. On expire, on relâche complètement le haut du corps, on attrape les coudes. Les genoux légèrement fléchis, on peut se balancer tout doucement de droite à gauche. Pour relâcher le dos, relâcher les tensions. Et puis on ramène les mains vers le sol. On va inspirer, amener pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Et trouver notre chien tête en bas. Si besoin, n'hésite pas à plier une jambe après l'autre pour étirer l'arrière du corps. Et puis ici, on va inspirer et amener notre pied droit à l'avant du tapis. Entre les mains, on n'hésite pas à céder de la main droite pour ramener le pied un peu plus loin vers l'avant. On dépose le genou gauche sur le sol. Et puis ici, on va inspirer, s'étirer vers le plafond. On expire pour basculer, amener notre bassin vers l'arrière, tendre la jambe droite. Si besoin, ici, on utilise nos briques pour être un petit peu plus haut si jamais c'est trop d'étirement à l'arrière de la jambe. Et de nouveau, on inspire, on vient vers l'avant, on se grandit. Et on expire pour retourner vers l'arrière. Une dernière fois, la même chose. Inspirez, expirez. On revient, on appuie sur notre pied droit. Et puis on ramène le pied à l'arrière du tapis, dans le chien tête en bas. Et ici, on amène le pied gauche à l'avant du tapis. On cède de la main gauche pour aller vers l'avant si besoin, genou droit déposé au sol. Même chose de l'autre côté, on inspire, on se grandit. Et on expire, on bascule le bassin vers l'arrière si besoin en avançant un tout petit peu plus le talon. On essaye de tendre la jambe. Inspirez, on vient vers l'avant, on étire vers le ciel. Expirez vers l'arrière. On étire l'arrière de la jambe gauche. Inspirez une dernière fois, la même chose. Et on expire. Et ici, on revient, on appuie sur le pied gauche. On ramène le pied vers l'arrière, cette fois-ci à quatre pattes. On recule les hanches à l'arrière des genoux. On inspire pour étirer la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On expire, on arrondit le dos. On pousse vers le ciel. À l'inspiration, on va ramener les épaules à l'avant de nos poignets, on va écarter les pieds à l'extérieur du tapis et pousser le bassin vers le sol, pousser l'os du pubis vers le sol. Posture du cobra adaptée pour la femme enceinte. On ouvre les épaules, la poitrine, on laisse le ventre s'étirer. On a besoin de cet espace pour laisser les abdominaux s'allonger. Laissez la place à bébé. Et doucement, on ramène les pieds largeur de notre bassin et on pousse les fessiers, chien tête en bas. On prend quelques instants d'observation. Et puis de nouveau, on amène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On avance plusieurs fois si besoin. La cheville est sous le genou, la jambe gauche est tendue, on est sur les orteils et on vient dans une fente haute. Les bras se dirigent vers le ciel si c'est possible, sinon devant le cœur. Puis on va inspirer, tendre la jambe droite. Et on expire, on plie. Encore 2 fois comme ça. Inspirez, on tend. Expirez, on plie. Une dernière fois. On inspire, on tend. On expire, on plie toujours genou au-dessus de la cheville et on bascule le pied gauche pour venir dans un guerrier 2. Bras parallèles au sol, on étire les bras dans un sens et dans l'autre. On regarde vers l'avant. On relâche les épaules et on fait attention aux genoux à bien la garder au-dessus de la cheville. On respire ici. Et puis main gauche qui vient se déposer sur la jambe gauche et le bras droit qui se dirige vers le plafond. Peut-être un peu plus vers l'arrière si c'est possible. La jambe droite reste toujours fléchie. Une grande inspiration. Et on expire, les bras reviennent parallèles au sol, on tend notre jambe droite. On va inspirer, pousser les épaules vers l'avant. Expirer pour venir dans la posture du triangle. Si besoin, toujours notre brique pour venir prendre appui. Le bras gauche qui étire vers le ciel. Les 2 jambes sont tendues, on l'a étiré dans la taille, étiré dans le bassin. Une dernière inspiration. Et on expire, on va ramener les mains sur le sol, plier la jambe droite. On inspire pour ramener le pied droit à l'arrière et se replacer dans le chien tête en bas.
On prend conscience de ce qui se passe à droite, de la différence avec le côté gauche. Et puis on inspire pour amener pied gauche entre les mains. On avance le pied, jambe gauche est pliée, genou au-dessus de la cheville, jambe droite étendue, on est sur les orteils. On inspire pour étirer les bras vers le ciel ou devant le cœur. À l'inspiration, on tend la jambe gauche. À l'expiration, on plie, toujours genou au-dessus de la cheville. Attention à ne pas aller plus loin ou adapter la distance entre les pieds. Inspirez, on tend. Expirez, on plie. Et une dernière fois, on inspire, on tend. On expire, on plie. Et on bascule pied droit parallèle à l'arrière du tapis pour trouver notre guerrier 2. Les bras actifs, les épaules relâchées. On dirige notre coccyx vers le sol. On vient rentrer bébé contre la colonne vertébrale. Encore une grande inspiration. Une longue expiration. Et ici, main droite se dépose sur la jambe droite. On va étirer le bras gauche soit vers le ciel, soit vers l'arrière en fonction de ce qui est accessible. On garde toujours le genou gauche au-dessus de sa cheville. On crée de la longueur dans la taille. Dernière inspire. On expire, on ramène les bras parallèles au sol. On va inspirer, tendre la jambe gauche, pousser les épaules vers l'avant et venir se pencher vers la jambe gauche, vers le sol. Bras droit étire vers le plafond. Là encore, on replace la brique sous la main gauche si besoin. On crée de la longueur dans le côté droit. Si c'est confortable, le regard peut être vers le plafond. Si ça tire dans la nuque, on regarde vers le sol. Dernière inspire. Et on expire, on plie la jambe gauche, on place les mains à plat sur le sol. On va inspirer, ramener le pied gauche à l'arrière. Et expirer pour retrouver notre chien tête en bas. On crée l'espace dans la colonne. Et une respiration de plus ici. Vous ajustez toujours la distance entre les jambes pour laisser la place à bébé. Vous pliez les jambes dès que vous en avez besoin. On va marcher pour ramener nos pieds à l'avant du tapis, pied droit, pied gauche. Largeur des hanches ou plus si besoin. Et on inspire pour venir dans la posture de la chaise. Donc on plie nos jambes, on fait attention à ce que les genoux ne se touchent pas. On plie les jambes, on amène les fessiers vers l'arrière, on étire les bras le long des oreilles si c'est possible, ou devant le cœur. Et ici, on s'installe. Et puis on va inspirer, s'étirer vers le ciel. Et expirer, on plie les jambes, on revient dans notre chaise. Inspirez, on tend. Expirez. On plie, on revient dans la chaise. Inspirez, on tend. Expirez, bras par les côtés. On amène les mains dans le dos. On croise les doigts, on ouvre la poitrine. On étire les bras vers l'arrière pour ouvrir les épaules, ouvrir la cage thoracique. Sans creuser le dos, pensez toujours à bien allonger votre colonne vertébrale, sommet du crâne vers le ciel. Coccyx et pieds bien ancrés vers le sol. Encore une inspiration. Et doucement, on relâche, on inspire, on se grandit. On expire, on revient vers le sol. On inspire dans un dos plat. Et on expire, on amène pied droit, pied gauche à l'arrière, genou sur le sol, hanche à l'arrière des genoux. On inspire pour amener le sternum vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On expire, on arrondit le dos, on pousse vers le ciel. On inspire, on ramène les épaules à l'avant des poignets, les pieds à l'extérieur du tapis et on dirige notre os du pubis vers le sol. Essayez de vraiment diriger le bassin vers le sol pour créer plus d'espace dans le bas de votre dos. Dans le bas de votre colonne, laissez votre ventre s'étirer, les épaules s'ouvrir. On essaie de ne pas rester coincé dans les épaules. Ici, on repousse le sol avec les bras. Et puis doucement, on ramène les pieds et les fessiers. On retrouve notre chien tête en bas. Et ici, on dépose les genoux sur le tapis. On amène nos pieds, nos talons sur le côté droit.
nos fessiers à l'extérieur, à la gauche de nos talons. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Donc on est assis sur le côté gauche, les talons sont sur la droite. On va amener la main droite sur le sol, inspirer. Pour monter le bras gauche vers le ciel, peut-être venir vers la droite si c'est accessible. Posture de la petite sirène, on essaye de relâcher l'épaule droite. Si on a besoin de plus d'étirement, on peut regarder vers le ciel. On ajuste à ce qui est confortable, à ce qui est bon pour nous. On respire toujours profondément. Et en inspirant, on vient se redresser. On passe au centre. Et même chose de l'autre côté. Nos talons vers la gauche, nos fessiers vers la droite. Main gauche, déposée sur le sol. On inspire avec le bras droit pour se grandir. Et on expire soit vers le plafond, soit vers la gauche. Le regard vers le ciel ou vers le sol, ce qui est confortable pour vous. Et inspirez, on revient. On va passer nos jambes vers l'avant. Ici, on va garder le talon droit vers le pubis. Donc on a le genou ouvert, on a la jambe gauche qui est ouverte sur le côté. Vous choisissez l'écart, la distance qui vous convient. Ce qui est confortable, les orteils gauches vont rester dirigés vers le ciel. Ici, on va essayer d'orienter nos épaules dans le même sens, dans la même ligne que notre jambe gauche. On va inspirer, se grandir. Et puis à l'expiration, on vient vers notre jambe gauche. Donc la main gauche se dépose là où on peut. Ça peut être le genou, le tibia, la cheville, le pied. Et c'est le bras droit qui nous donne la direction. Ici, on garde bien les épaules, la poitrine ouverte. On se grandit, on crée de la longueur dans la taille. On garde bien nos deux fesses posées sur le sol. On va là où on peut. Peut-être que si bébé prend vraiment beaucoup de place, on a besoin d'être beaucoup plus redressé. C'est ok. On adapte en fonction de là où on est. Et puis on inspire pour se grandir et faire la même chose de l'autre côté. On va tendre la jambe droite, plier la jambe gauche, le talon vers le pubis. Les orteils droits dirigés vers le ciel. On essaye d'amener nos épaules dans la même ligne que notre jambe droite. On va glisser, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. On expire pour venir vers la jambe droite. On va là où on peut encore une fois. Le bras gauche qui vient étirer vers l'avant. On crée de l'espace dans les épaules, dans la poitrine. On se grandit. Les deux fesses toujours bien au sol. Et puis on inspire, on revient. Et on va venir se placer en tailleur. Donc tailleur, position confortable. D'ici on inspire pour s'étirer vers le ciel. Et venir dans la torsion, main gauche sur le genou droit, main droite qui se dépose derrière nous. Là encore, le poids du corps reste dans les fessiers. Donc attention à ne pas vous relâcher sur la main droite. On essaye d'amener l'épaule gauche vers la droite, l'épaule droite vers l'arrière. Là où on peut, toujours en s'écoutant, toujours en se grandissant au maximum. Encore une respiration. Et puis sur la prochaine inspire, on revient vers l'avant. On s'étire vers le ciel. On expire pour venir de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche, main gauche derrière. Toujours le poids du corps dans les fesses. Épaule droite qui vient vers la gauche, épaule gauche qui va vers l'arrière. On inspire, de nouveau grandissez-vous et expirez, on ramène les bras vers le sol. Ici on va venir croiser nos bras, attraper l'épaule opposée. Donc on commence avec le bras droit au-dessus du bras gauche, on va pousser nos coudes vers le sol, on va pousser nos épaules vers le sol et on peut laisser légèrement le haut du dos s'arrondir. Donc attention à pas complètement vous relâcher, on reste grandi et juste le menton vers la poitrine. Ici on peut même bouger doucement la tête, la nuque de droite à gauche, tout doucement, sans forcer. On laisse les cervicales s'étirer. Et puis on va redresser la tête. Inspirez, ouvrir les bras, se grandir sans creuser le dos. Expirez dans l'autre sens. Bras gauche au-dessus du bras droit, on attrape les épaules. On pousse les coudes vers le sol, on pousse les épaules vers le sol. Et de nouveau le menton vers la poitrine. Et tout doucement, oreille gauche vers épaule gauche.
Oreille droite vers épaule droite. Et puis on redresse la tête une dernière fois, une longue inspiration. Et à l'expiration, on dépose les mains sur les jambes. On prend quelques instants ici pour fermer les yeux. Pour respirer, si on a besoin, on peut prendre une longue inspiration par le nez. Et souffler tout relâché par la bouche. Encore une fois. La respiration retrouve maintenant son rythme naturel. On prend quelques instants pour observer comment on se sent après cette pratique. Et tout doucement, quand c'est le bon moment pour vous, laissez les yeux se rouvrir. Namasté. Merci pour votre pratique ensemble. J'espère que cette séance vous aura plu, que ça vous aura permis de retrouver l'énergie pour toute votre journée, que ça vous aura motivé. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous êtes nouvelle par ici, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer la petite cloche pour les notifications des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ensemble. Merci pour votre pratique, merci pour votre confiance.